C'est ça les émotions, c'est ça la passion, le football, l'âme d'une équipe. J'ai vécu un match extraordinaire et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces sensations. C'est bizarre, on a fait un match nul, mais ce match nul, pour moi, il a un goût plus savoureux que la victoire contre Manchester City. Je crois que la dernière fois que j'ai vécu un si beau match de Manchester United, je sais même pas si c'est la finale de la Cup contre Manchester City. Je ne sais même pas si c'est ce match-là. Disons que c'est ce match-là. Match nul entre Manchester United et Liverpool, 2-2. Et vraiment, ce match est un match extraordinaire pour nous. C'est pas, je sais pas si c'est triste à dire. On n'a fait qu'un match nul. On a fait 2-2 à l'extérieur. Liverpool a eu des actions. Et c'est pas la question n'est pas qu'on méritait de gagner. Le sujet est que vraiment, sur ce match-là, Manchester United a montré quelque chose d'extraordinaire. À savoir, l'âme d'une équipe, des vrais talents, de la résilience et une patte technique. Et là, on a retrouvé tous les joueurs, sauf peut-être un ou deux, à leur niveau. Et ça, vraiment, et peut-être même on commence à voir se dessiner une équipe titulaire. Quelle fierté d'être mancunien aujourd'hui, c'est une très très grande fierté. Et le pire, c'est que ces clochards, ils sont peut-être capables, ces clowns sont peut-être capables de nous faire kiffer là, et de nous faire pleurer dans quelques jours, et nous se dire, mais non, en vrai, ce n'était qu'un feu de paille, et on redescend. Parce que contre Manchester City, il y a pas eu ça. Il y a pas eu ce qu'on a vu. Il y a pas eu ce qu'on a vu. D'abord, Bruno Fernandes, un match incroyable de Bruno. Alors que moi, j'étais pas le dernier à le critiquer, j'étais pas le dernier, pas le premier, mais j'étais pas le dernier. Et il faisait des performances en dents de scie, on parlait de lui comme étant en fin de cycle, et pour pouvoir avancer, il faut peut-être se délaisser de Bruno Fernandes, et la performance de Bruno, honnêtement, c'est un 9 sur 10. On met pas 10 parce qu'il n'a pas marqué, mais il a mis une passe décisive al dente à Lisandro Martinez. On reviendra sur son cas. Mais Bruno a sorti une performance à la Modric Prime. Et j'ai dit même pas une performance à la Bruno Fernandes Prime, genre quand il est arrivé, parce qu'en fait, il a eu un football un peu différent. Vous savez, souvent, j'ai dit que Bruno Fernandes a du mal à garder un ballon. Dans le sens où il est pas assez technique, il n'arrive pas à faire des feintes de corps, à garder le ballon avec ses pieds techniquement, parce que aussi il fait des passes en une touche de balle trop rapidement. Et là, il a beaucoup moins fait ces passes-là. Et surtout, il a réussi à garder le ballon, à garder le tempo, à être le vrai capitaine, le leader technique, le leader mental. Et tout cela s'est traduit par une passe décisive. Aujourd'hui, honnêtement, Bruno Fernandes a été incroyable. Il a été incroyable. Je crois qu'il a été élu joueur du match, d'ailleurs. Parce qu'il a fait une performance sensationnelle. Bruno, sensationnel. Et en même temps, il m'a surpris. Ça lui fait du bien. Franchement, un petit carton rouge, une remise en question, on le repose, mais là, il a fait un match, il a été extraordinaire. Honnêtement, ce Bruno Fernandes, là, je l'ai pas vu depuis 2 ans, je crois. J'ai pas vu un Bruno Fernandes à ce niveau-là. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Extraordinaire, Bruno. Alors, le match, quand il a commencé, je vais vous dire un truc. Le match commence, etc. Et je sais pas si vous avez eu la même sensation. J'ai eu une sensation on regardait Liverpool dans les yeux et on ne doutait pas. Et on sent, en fait, j'ai senti que il y avait quelque chose qui se passait. Même si on perdait, j'ai eu l'impression qu'on allait faire une bonne performance, individuelle et collective. Je me disais, là, je suis fier d'être mancunien. Je suis fier d'être mancunien, il se passe quelque chose. Techniquement, on était bon, mentalement, on était bon, et tactiquement, on semblait placé. Et notre milieu de terrain n'avait pas peur du milieu de terrain de Liverpool. Et ça, j'ai aimé. Maïnou, Ugarte, pendant 60 minutes, c'était quelque chose. Hein. Techniquement, il y avait Maïnou. Et le côté solidité, récupération, il y avait Ugarte. Alors que Maïnou aussi faisait la même chose. Même si Maïnou, il a été, pour moi, peut-être un petit peu en dessous d'Ugarte dans son rôle, dans le sens où je pense qu'il est placé un peu bas par rapport à son talent, parce que dès qu'on a vu un moment offensivement, il a dribblé 2 joueurs, il fait des passes extraordinaires quand il est proche de la surface. De 2, c'est que parfois, il est très bon techniquement, parfois il est un peu nonchalant, donc il fait des passes techniques à la Ronaldinho, il perd un peu le ballon, il fait des mauvaises passes, il a fait 2-3 passes comme ça en touche, ou un peu décalées. Et la seconde chose, c'est que je pense qu'il serait bien pour Kobe qui regarde des vidéos de Paul Scholes, parce que Paul Scholes, quand il avait des balles qui traînaient dans la surface,
il mettait des grosses mines. Il arrivait, Paul, bam. À un moment, il y a une action, c'est laquelle on a une super action, je crois que c'était dans les 20 premières minutes. Et Mainu, au lieu de tirer fort, il se place et il fait à l'intérieur du pied. Et là, il faut allumer. Kobe, il faut allumer. Et alors, des fois, il manque de ce côté agressif sur le ballon. Des fois, il est trop dans le poitrine, petit extérieur, il est propre. Non, des fois, il faut à la passe, il faut l'assurer. Et la frappe, il faut pas la mettre au petit intérieur placé, enroulé. Faut rentrer dedans. Mais sinon, formidable performance dans le milieu de terrain qui a regardé McAllister, Gravenberg, qui est un très bon joueur, hein, Gravenberg, on les a regardés dans les yeux, Mainu et Ugarte, enfin, super match. Vraiment, c'est du 8-9/10, hein, Ugarte. Fantastique. Euh, on a un problème, c'est Dalot à gauche, même s'il fait un bon match, Dalot, hein, mais il est droitier et c'est compliqué. Et Højlund en attaque. Alors Højlund, je pense que il a quand même essayé de peser, il a pesé sur Konaté, il fait pas un mauvais match. Ah, il a eu une occasion, c'est que l'angle était fermé, Alisson est bien sorti assez rapidement, il a bien aussi pris l'espace dans son arrêt. Mais peut-être que si on avait un attaquant un peu plus, peut-être qu'on pouvait mettre ce but qui nous rassurait, etc. Maguire, qui fait peut-être à la fin, à la 95e minute, je crois 94e, il fait une dinguerie. Quand il a le ballon dans les pieds, t'as peur. Il fait une accélération. Je crois qu'on fait un triangle et à un moment, il rate une passe, contre-attaque. Il fait une dinguerie, mais c'est lui qui revient. Il revient après. C'est pas lui qui l'arrête, mais en tout cas, il permet à son coéquipier de récupérer le ballon. Maguire, performance. Donc Maguire, d'équipe d'Angleterre, grand joueur. Maguire, Leicester. Lisandro Martinez, quelle performance. Là, on a revu Lisandro Martinez de ante blessure, avant la blessure. Quelle performance. Et un but en plus avec un appel de balle, une passe de Bruno, quelle douceur. La défense était très très solide, sauf De Ligt, bizarrement. De Ligt, qui était quand même notre meilleur défenseur depuis le début de la saison, qui a eu des performances extraordinaires, qui était performant. Là, sur le but de Cody Gakpo, il se jette trop vite. Il se jette comme ça, et là, il faut rester debout, t'es dans la surface. Il faut rester debout parce que déjà, t'es dans la surface, et du coup, tu peux provoquer un penalty, même si sur l'occasion, il était assez loin, il revenait. Il faut rester sur les appuis, feinte. En fait, quand vous revenez comme ça rapidement, avec un joueur aussi technique que Gakpo, qui est droitier, il a été plutôt sur son côté gauche, quand il fait ça, vous pouvez vous jeter, mais il faut rester debout. Parce que comme ça, si vous restez debout, même s'il fait une feinte, vous êtes toujours debout et vous n'êtes pas éliminé, donc il n'a pas l'angle de tir. Là, en vous jetant, vous glissez, donc limite vous sortez du terrain, il a tout l'angle de tir. Et Gakpo, il a une super frappe de balle, il a ouvert son pied, Onana pouvait rien faire, il est crucifié. D'ailleurs, sur ce jeu en triangle, malheureusement, là, Liverpool sont très très forts, avec des joueurs qui bougent partout. Est-ce qu'on peut en vouloir quelqu'un? Je ne sais pas, Mazraoui était dépassé, Højlund a un peu lâché l'affaire. Donc c'était compliqué de faire ce triangle, mais De Ligt n'a pas à se jeter comme ça. Et en plus, il est fautif sur l'action du penalty, puisque c'est lui qui fait la main, un penalty très clair. D'ailleurs, sur ce penalty, on a revu la VAR en gros zoom, 4K, tout vu. Alors que je sais pas ce qui s'est, à un moment donné, 10 minutes avant, il y a eu un truc chelou dans la surface de Liverpool. On n'a jamais revu sur la caméra. On est d'accord? Jamais revu. Il y a eu R. On n'a rien vu. Je crois que Maguire a demandé une main. On n'a rien vu. Et ciao. On va se dire qu'ils sont de bonne foi, qu'il n'y a pas main. Mais moi, j'ai pas vu les preuves. On n'a pas vu les preuves. Mais une maîtrise technique que j'ai rarement vu contre Liverpool, qui est la meilleure équipe d'Angleterre, qui a 8 points d'avance sur le deuxième, qui en Europe survole, qui a battu le Real Madrid. Enfin bref, c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Et nous, on les a regardés dans les yeux et même, on les a fait trembler. Salah, très bon joueur. Il a fait ses trucs. Mais il n'était pas forcément, d'ailleurs, il n'a pas eu forcément inquiété sur le match aller. Il a fait 2 matchs contre Manchester qui n'étaient pas les ses meilleurs, il n'était pas mauvais. Onana a eu des arrêts décisifs, même s'il y a eu des ballons sur lui de Virgil van Dijk, qui fait une tête en corner, et sur lui, même à un moment, il fait un double arrêt, même si ils sont sur lui, il fait un centre. Centre tir, est-ce que c'est Jota à la fin, je crois que c'est à peu près à 90e ou 88e, il fait un double arrêt fantastique. Onana, même jeu au pied très bon. Mazraoui, qui est en ce moment un peu en dedans, il fait pas un mauvais match, mais c'est pas le Mazraoui qui brille. Est-ce que c'est parce que le niveau de jeu aujourd'hui a augmenté? Lui, il était normal, donc en fait, il était un peu en dessous. Mais c'était pas le meilleur. Mazraoui, même s'il a fait un bon match quand même, avec un match où ils s'entendent bien, même s'il y a pas assez, à mon goût, de dédoublement. Amad, quelle pépite, même s'il fait pas un grand match, il est un peu absent, il marque son but, il fait presque une passe décisive à Bruno Fernandes, c'est ça?
à Bruno. Et même s'il joue un peu mal le contre, à un moment, il y a un contre, je crois que c'est à la 75e, 80e, il y a un contre, et il fait pas une bonne passe, je pense, à qui? À Garnacho. Je crois que c'est à Garnacho. Où ils sont trois comme ça, et il fait une passe un peu trop décalée sur la gauche, donc du coup, non, c'est à Garnacho, donc du coup, il lui met à contrôler de revenir et tout le monde revient, alors que c'est pas dans la course. Et je pense qu'il aurait dû peut-être la mettre soit il la met à Garnacho, et donc il la met plus dans l'espace, et Garnacho peut rentrer comme ça tout de suite dans l'axe. Alors que là, il a mis sur l'extérieur, Garnacho est obligé de la prendre à l'extérieur, donc il va, au lieu d'aller vers le but, il va comme ça, et donc du coup, il est obligé de se remettre sur son pied droit et tout le monde revient. Ou la mettre, je crois que c'était Bruno Højlund qui courait comme ça, et donc il fallait la mettre peut-être dans la course de Bruno ou de l'attaquant. Euh, Zirkzee fait plutôt une bonne rentrée. Lenny Yoro, très belle rentrée. Il lui sauve la vie. Il attaque sur Darwin Nunez, exceptionnel. Il revient avec exceptionnel et dans les pieds toujours des bonnes passes, des bonnes positions sur le côté droit. Avec au début Meinou, Amad et quand Meinou est sorti. J'ai dit des bêtises que les Euro et Melo, je pense, un petit moment ensemble, là. Oui. Et Garnacho, bonne rentrée aussi, il percute, il a gardé au début, il était un peu fébrile, il rentre, il fait une passe décisive à Amad. Après, il aurait dû peut-être plus combiner parfois avec Amad qui revenait un peu, euh, faire la différence. Amad fait des vraies différences, même s'il était il était bien bloqué par l'équipe de Liverpool, mais on le sent vraiment. Vous savez, c'est comme, toute proportion gardée, c'est quand c'est genre, vous sentez que sur une occasion, ils peuvent faire des trucs. Mbappé, quand il est en forme, vous sentez que même si, quand il court, quand il fait une passe, il fait l'appel tout de suite, t'as envie de lui donner le ballon parce qu'il est dans la profondeur. Tu sens qu'il peut faire des différences. Ahmad, c'est ça. On sentait qu'il y a un moment, il fait une passe, il fait une deux, même si on lui remet pas, on sent que s'il avait le ballon, il peut faire quelque chose. Et à un moment même, il fixe, on fait une faute, on lui tire le maillot. Tous ces touchés de balle sont formidables et il revient bien, c'est un super, il défend bien aussi, bravo, bravo, bravo. Lisandro Martinez, super match, il met un but. C'est, mais franchement, tout le monde a été à un niveau international, niveau Argentine, niveau Angleterre pour Maguire, Onana niveau Cameroun, niveau Inter de Milan, Bruno niveau Portugal, niveau capitaine, niveau. Honnêtement, Modric, il a fait un match à la Modric Prime aujourd'hui. Et vraiment, Zirkzee, c'était content parce que Zirkzee est rentré et les supporters mancuniens qui étaient à Liverpool ont chanté et on l'a senti bien. Il a fait une super passe à un moment où il a vu le contrôle. Il fait une super transversale comme ça, ras de terre. Il prend la balle en dessous, la balle elle rase la pelouse. Magnifique. Magnifique passe. Et il fait une belle passe à Maguire à la fin, à la 96e minute. Le retrait, même si la balle est rebondit un peu, et c'est Maguire. Maguire, il est trop lourd, 100 kilos, il s'est pas l'attaquant, il s'est pas penché un peu pour mettre la frappe. Vous voyez, en fait, quand la balle rebondit un peu comme ça, vous vous penchez un peu, bam, mais vous la rabattez un peu. Lui, il a un peu subi le ballon qui rebondissait, donc il a topé comme ça et la balle est partie au-dessus. En vrai, c'est des ballons hyper difficiles. Mais honnêtement, c'est frustrant parce qu'on pouvait gagner, on pouvait perdre aussi, puisqu'il y a eu des belles occasions, Liverpool est revenu, etc. Kobe a fait un super match, mais le remplacement. En fait, quand Kobe est sorti, on a senti qu'en avait moins de maîtrise pendant 10 minutes. Et après, Bruno est revenu, et là, il a un peu restructuré ça, et on jouait un peu plus en direct, avec Garnacho qui percutait, ou qui essayait d'aller derrière le défenseur. Et ça, en fait, au début, ça marchait pas, et d'un coup, ça a marché, on a mis beaucoup de pression à Liverpool. Et non, bravo les gars, on pouvait gagner, on pouvait perdre, même si on perdait, j'aurais eu la même réaction en vous disant que quel match, quel grand match, quel grand Bruno, quel grand Onana, quel grand Martinez, quel grand Ugarte, Amad, quelle pépite. C'est dommage quand même que De Ligt là, face à un match un peu en dents de scie, que Højlund, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais attaquant, on sait qu'il peut progresser, on sait qu'il peut mettre des buts, mais là, il nous fallait un gars qui a une occasion, un but, c'est fini. Euh, bravo. Bravo Manchester United, un très très grand. Ce qui me fait peur, c'est que est-ce qu'on pourra continuer à faire ça? Est-ce qu'on pourra continuer dans cette à ce niveau-là de faire ce même type de performance parce que là on n'était pas attendu, tout le monde nous voyait perdre, donc on n'était pas attendu, on était tranquille, on a eu le temps de travailler à l'entraînement, on n'était pas favori, on n'avait aucune pression, donc là en plus c'est un derby, donc là peut-être qu'on a lâché les chevaux. Est-ce qu'on peut assumer le statut de Manchester United? On est bon, et là vous voulez contre des équipes qui sont théoriquement moins fortes, et là assumer ce statut et avoir ce niveau de performance là. Est-ce que on peut faire ça? Si on peut enchaîner ça, et si on garde ce niveau de performance, notamment en Europa League, on peut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Très très content. Vous entendez, ça sonne. C'est l'heure de faire la petite purée pour bébé pour demain. Mais aussi surtout de dormir tranquille, de se dire que on a vu un vrai match et que c'est comment dire, peut-être l'annonce de jours, de lendemains heureux. Bravo Manchester United, bravo Bruno, bravo Ruben Amorim. Même si on ralentit Liverpool, ils vont continuer leur marche vers l'avant. Et nous, il faut voilà, j'avais une expression que j'ai oubliée. Voilà, mais en tout cas qu'on se galvanise et que sur ce match-là, on puisse, comment dire, là on a semé les graines et qu'on puisse grandir grâce à ce type de match. Rashford n'est pas là, on s'en bat.